pris des pilules. C'est des anti-inflammatoires. D'après mon médecin et d'après les radiographies, je ne peux pas marcher sans ça. Ça, c'est la première d'une prescription de 6 à renouveler indéfiniment, parce que dans 2 ans, ils vont m'opérer pour une hanche en métal. Sauf que ça, c'est la première prescription. Et ils sont toutes là. J'en ai pas encore pris une. Moi, c'est suite à un accident. Ça, c'est une partie du rapport de l'hôpital. Bon, disons qu'avant le 3 septembre 89, j'étais une fille, ce qu'on appelle relativement en forme, malgré les petits bobos. Je n'avais jamais entendu parler de la rhumat. Le 3 septembre 89, j'ai eu un accident d'automobile. Très grave. Ça a pris 5 jours, je pense, 5 jours, avant que les médecins puissent dire que je pouvais m'en sortir. Alors, j'avais tout le côté gauche écrasé. Vous m'excuserez, je suis un petit peu émue. Alors, les côtes fracturées, le poumon gauche, on ne voyait pas à la radiographie. Le bassin défoncé, tout écrasé. Je me suis retrouvée à l'hôpital de Drummondville, mais il faut dire que j'ai eu des soins extraordinaires. Eux sont occupés du haut, des fractures du poumon, et j'ai été transférée à Maisonneuve pour qu'eux s'occupent de ma fracture de la hanche, du bassin. En fait, le docteur Roy à Maisonneuve-Rosemont m'ont opéré avec un poumon gauche qui fonctionnait à 20 %. Le lendemain de l'opération, ils m'ont dit qu'ils avaient hésité longtemps avant de m'opérer. Ils avaient peur que je m'en sorte pas. Je me suis réveillée après l'opération, branchée sur le respirateur artificiel. Quand 2 jours après l'opération, c'est déjà, on commence la physiothérapie. Alors, ils devaient me donner mes calmants parce que j'ai crié au meurtre là, pendant je ne sais plus combien de temps. Je suis sortie de Maisonneuve-Rosemont fin septembre. Je suis retournée à Drummondville parce qu'il y avait toujours la question du poumon qui n'était pas réglée. J'ai fait un pneumothorax, alors ils ont dû mettre un drain là-dedans. Je suis sortie de l'hôpital le 19 octobre 89 en fauteuil roulant. Et là, on me disait que je ne pourrais pas me déplacer normalement avant 1 an. C'était le 3 septembre 89. Ça, hein, c'est 90, là. Et depuis le mois de février 90 que je fonctionne plus ou moins bien. Alors, j'avais tout essayé, là, pour m'en sortir du fauteuil roulant, de la marchette, des béquilles et tout. J'ai tout cherché ce qu'il y avait comme livre sur la pensée positive, l'alimentation naturelle, le yoga, la méditation. Là, j'étais rendue au bout de tout ça. Puis je me demandais comment je réussirais à fonctionner parce qu'après 5 mois après l'accident, au lieu que ça aille mieux, plus ça allait, plus j'avais de la misère à me déplacer. Ce que j'ignorais, c'est que j'avais déjà de l'arthrose. Le début d'arthrose, c'était déjà là, mais moi, je voulais pas. Hein, je voulais que ça aille mieux, puis ça fonctionnait. Mais là, j'étais rendue au bout, là, puis je me demandais comment c'était pour fonctionner mon affaire lorsque j'ai entendu parler de la rhumat. Puis dans toutes mes démarches puis mes recherches, je me demandais comment ça se fait que j'avais pas entendu parler de ça avant ça. Mais finalement, hein, je voulais tellement que j'ai été forcée d'y aller. Il est arrivé quelque chose, finalement, j'ai été obligée de l'accompagner. Je suis arrivée chez Mme Desilets. Et puis, Mme Desilets, quand elle a su que j'avais du métal, parce que j'ai plaqué vis hein, dans la hanche, elle a dit, on va faire le traitement à 2. Mais elle dit, à 2, là, elle dit, c'est que le métal orthopodique, c'est pas supposé faire d'interférence, mais elle dit, j'aime mieux pas prendre de chance. On va le faire à 2, puis elle dit, tu vas voir, ça va te faire du bien pareil. Bon, à 2, ça n'a pas fait, j'ai pas fait de réaction. C'était déjà ça, fait que je pouvais y retourner 2 jours après. Je suis retournée pour le 2e traitement. Je pourrais pas dire là, que hein, j'avais un gros soulagement, mais par contre, il n'y avait rien qui m'indiquait, qui me disait de ne pas y aller. Mais moi, il fallait que je fasse une demi-heure de voiture pour aller chez elle. Puis déjà, j'avais de la misère à m'asseoir dans mon auto, hein, parce que j'étais pas mieux, puis j'avais ma canne, puis mais j'avais mon traitement. Après le 3e traitement, puis n'oubliez pas, le premier, je l'ai eu à 2. Après le 3e traitement, je suis sortie de chez elle. Je me suis assise dans mon auto. Je me suis en allée chez moi. Puis c'est quand je suis sortie de l'auto que je me suis aperçue qu'il y avait une différence. Je disais, mais je peux bouger, ça me fait pas mal. Après le 4e traitement, moi, j'étais convaincue que je ne pouvais pas me passer de ça, cet appareil-là. Parce que, tu sais, dans l'auto, le speedomètre qui indique le millage, moi, je ne voyais pas ça. Ça prenait mes petites lunettes parce que c'était tout empouillé, ça, cette affaire-là. J'ai jamais vu ça, c'était trop près. Après mon 4e traitement,
disais, Madame Desilets, je criais dans mon auto. Ça se peut pas. Je voyais tout ça, ces petites chutes-là, moi. Je les voyais aller, puis je les voyais, je pouvais dire c'est un 3, c'est un 4, c'est un 9. En tout cas, c'était incroyable. Là, j'ai dit, moi, cet appareil-là, je ne peux plus m'en passer. Ça ne sert à rien. Mais imaginez-vous que je n'avais pas l'amélioration là, à 100% à ce moment-là. Hein? Mais le fait que je pouvais bouger, puis là, j'ai commencé à me documenter là-dessus. Elle m'avait passé les cassettes, j'ai tout regardé les cassettes. Puis là, je me disais, mais ça coûte cher. Puis moi, je faisais de l'immeuble. Mais suite à mon accident, je ne pouvais plus faire ça. Alors, à ce moment-là, Mme Desilets a dit, Cécile, aujourd'hui, les banques, les caisses m'ont prêté l'argent. Je faisais penser à madame qui n'avait pas d'argent pour acheter sa rumette. Moi non plus, je n'en avais pas, mais je me disais, ça me prend un appareil, moi, je ne peux pas vivre sans ça. J'étais convaincue, mais ça, là, ça a amélioré pas juste le côté rhumatisme, raideur, sclérose. J'avais un ulcère d'estomac suite à l'accident. Qu'ils ne pouvaient pas rien faire, les médecins me disaient, ils m'ont donné du Melox, puis ils ont dit, tu vas probablement être obligé de prendre ça toute ta vie parce que cet ulcère-là, tu vas le garder. Quand je vous dirais que quand j'ai fait mon excès d'ulcère à peu près, je dirais peut-être 3-4 semaines après que j'ai connu l'appareil, là, j'ai dit, hey, on peut guérir ça avec la rhumate. Je m'étais documentée, hein. En avril, pour finir mon affaire, finalement, un de mes amis qui a vu que de la façon que je fonctionnais, il disait, ça se peut pas, c'est impossible que tu réussisses à fonctionner comme ça, m'a passé l'argent que j'achète la machine. Alors, quand j'ai fait ma crise d'ulcère, j'avais l'appareil. Bien, qu'est-ce que vous pensez que j'ai mis ça, hein? Au travail, cette affaire-là? J'ai essayé différentes façons, mais je savais que de la façon de l'utiliser pour les plaies, là, mais je ne trouvais pas que c'était assez efficace. Alors, moi, j'ai changé de méthode, je me suis mis un avant, puis l'autre dans le dos, puis là, je sentais les picotements que ça allait là-dedans. Ça a été fini, hein? Je n'ai plus jamais eu d'ulcère d'estomac. Plus jamais que ça m'a chauffé. Puis quand ça chauffait là-dedans, ça brûlait comme du feu. Hein? Il n'y avait rien à faire, là. Puis ils m'ont dit que j'étais prêt avec ça pour le reste de mes jours. La mémoire, la concentration, suite à l'accident. Parce que ils m'ont gardé au début, là, 5 jours, étendue sur une planche. Ils m'ont branché sur le respirateur artificiel, puis ils m'ont donné de la morphine tout le temps parce qu'ils ont dit si elle se réveille, elle passe pas au travers, ça fait trop mal. Suite à ça, bien, la mémoire, j'en avais plus. La concentration, encore moins. Alors, je me disais, ça n'a pas de sens, comment est-ce que je vais finir par fonctionner, tu sais? Mais même si tu veux, si tu n'as pas d'aide. Mais je voulais tellement, je pense, que petit Jésus m'a aimé. Quand le docteur Drolet a dit, le patient fait le tiers, la machine fait le tiers, puis Jésus fait le reste. Puis je pense que dans mon cas, il a fait le reste. Parce que aujourd'hui, ma mémoire est revenue. Ça, c'est arrivé en septembre. En février 90, le médecin me disait que je pouvais retourner au travail avec ma béquille, mes problèmes, puis il ne m'avait pas donné d'anti-inflammatoire encore à ce moment-là, parce que ça, c'était à prévoir. Février-mars, là, je ne pouvais plus faire d'immeuble, il fallait que je me trouve un autre emploi. Alors, je suis allée travailler à Montréal, j'étais réceptionniste avant, j'ai décidé de reprendre ça. Avril, mai, juin et juillet 90, je me levais à 5 heures tous les matins. Je quittais Drummondville à 6h30, j'allais travailler à Montréal et je me tapais le trafic du Pont-Champlain. Je faisais ma journée et je revenais le soir. J'allais prendre mon traitement à Sainte-Séraphine, une demi-heure d'automobile de chez moi, parce que je n'avais pas mon appareil à ce moment-là. J'ai fait ça pendant 3 mois. À partir du moment où j'ai eu mon appareil, je déménage à Montréal en juillet, le déménagement, la réinstallation, le voyagement. Le 30 juillet, je suis allée voir mon médecin avec les radiographies peuvent à la pluie. Là, ils m'ont prescrit mes anti-inflammatoires. Il dit, pauvre fille, c'est dommage, mais il dit, c'est déjà là, tu ne pourras plus marcher sans ça. J'étais à côté de lui, il mettait en haut, il me regardait. Il dit, puis là, j'ai dit, rien à faire, l'arthrose, ça ne régresse pas, ça progresse. Alors, dans 2 ans, c'est l'opération, la hanche de métal. Il faut qu'il remplace la boule. Là, alors, c'est la boule en métal remplacée, le côté gauche et le côté droit. Ils vont faire ça, puis je suis chanceuse, ils vont faire ça avant que je devienne invalide complètement. Alors, mais j'ai dit, il n'y a rien à faire. J'ai dit, puis la rhumate, docteur Drolet, elle peut-tu faire quelque chose? Le docteur a dit, la rhumate, j'ai dit, oui, ça régénère les cellules du corps humain, ça t'aide à te guérir toi-même. Il dit, dans ton cas, ça régénérera rien. Fait que c'est là, le prochain rendez-vous, c'est le 30 janvier. Alors là, j'ai hâte de le voir. Ça, c'est sa première prescription, puis il n'en manque pas.